On va partager tranquillement. On va se dire la vérité dans la paix du Christ. Voilà. D'après une vidéo. Partagez, partagez, partagez. En plus, demain, c'est son anniversaire. Voilà. Pourquoi ça me sort comme ça? On est fatigué. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas la politique. Hein. Déjà, je me présente, excusez-moi, je suis Aya Robert. C'est-à-dire, voilà, je suis Aya Robert, dit chinoise de la Yorogang, blogueuse, influenceuse sur le web. Je ne fais pas la politique. C'est-à-dire, mon passage sur Internet, je me suis toujours dit que je ne me mêle pas de la politique. Parce que la politique, il y a trop de choses dedans. Voilà. Et je vous conseille aussi, pour ceux qui sont déjà dans la politique, on ne peut pas vous dire de ne pas faire la politique, mais pour ceux qui ne sont pas encore dans la politique, je vous conseille de ne pas en faire. La politique, si tu as compris la politique, c'est que toi-même, tu n'as rien compris de la vie. Parce que ce truc-là, c'est tellement compliqué. Il y a la mort dedans. De toute façon, il y a l'argent et il y a tout dedans. Il y a une célébrité, il y a... C'est-à-dire que quand tu es politicien, tu es connu, tu bouffes l'argent, c'est toi qui gouvernes le pays, mais il y a tout dedans. Les politiciens, ils ne dorment pas bien. Ils ne dorment pas bien, c'est moi qui vous le dis. Ils ne dorment pas bien. Hein? Tous les politiciens, vous voyez là, il n'y a pas quelqu'un qui dort bien. Pendant que nous sommes en train de ronfler dans nos maisons, là, eux, ils ne sont pas en train de ronfler. Et ils sont dans toutes sortes de problèmes parce qu'ils sont attaqués de partout. Voilà. Ils sont attaqués de partout. Ils ont plein d'ennemis. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas faire la politique. Mais il y a un truc qui se passe sur le son de Yodé et Siro. Voilà. Le news album qu'ils ont sorti, Héritage, là. Voilà. Il y a plein de polémiques dessus. Les gens ont ramené ça à la politique. On va s'exprimer sur ça. Et moi, j'ai un message à passer aux artistes du coupé-décalé, à tous les artistes du coupé-décalé et aux politiciens. Voilà, ceux qui ont transformé Facebook en politique, là, je vais leur parler. Je vais leur dire que c'est pas sur Facebook qu'on fait politique. Et aussi, je vais en tout cas connecter et partager le direct. Hein? Voilà, on va faire simple. Alors. Déjà, j'ai commencé à écouter sur la télévision. Qu'est-ce que j'ai foutu là? J'apporte mon soutien à Yodé et Siro. Ces deux artistes Zouglouman qui ont servi ce pays, qui nous ont mis dans la joie, dans le bonheur. Voilà. Quand on dit Yodé et Siro, c'est des gens qui sont sans problème. Ces deux messieurs, c'est un peu depuis combien d'années ils sont Zouglouman, artistes, chanteurs ivoiriens. On les a jamais mêlés dans quoi que ce soit. Mais il faut les politiciens qui sont sur Facebook, là, ceux qui au partis, comment on appelle ça même, au palais présidentiel pour aller faire la politique, qui ont décidé de venir faire politique sur Facebook, là. Il fallait vous pour venir mêler ces deux messieurs-là dans la politique, dans les problèmes. C'est-à-dire que Yodé et Siro, depuis Pépette, ces deux artistes-là chantent. On les a jamais entendus dans des histoires. Deux artistes Zouglouman, l'un des Zouglouman qui sont restés unis. Je ne sais même plus quel âge ils ont maintenant là. Hein, je ne sais plus quel âge les deux, Yodé ou Siro. Mais ces deux messieurs qui se sont jamais, on n'a jamais entendu Siro, Yodé dans ça, Siro, Yodé dans ça. Mais il fallait vous là. Il fallait vous, les soi-disant politiciens de Facebook, là. Vous qui faites la politique sur Facebook, là, il fallait vous, là, pour venir mettre les messieurs, les chansons ils ont chanté, là. Tu n'es pas obligé d'écouter, là. Vous voulez forcément les mettre dans Ramba.
Vous voulez forcément, eux-mêmes là, ils sont allés, le ministre Ahmed Bakayoko avec leur CD. Donc si Ahmed Bakayoko même qui est de RDL là, si lui-même il a validé, jusqu'à il a fait photo les artistes, vous là, je ne sais pas, c'est quoi le souci en fait? C'est quoi votre problème même? C'est-à-dire que vous politisez tout. Vous voulez de la paix. C'est-à-dire que quand je regarde les Ivoiriens, quand je regarde le gouvernement, quand je regarde les politiciens de Facebook en train de s'exhiber, en train de raconter de la merde sur Facebook, en train de venir déplacer ce qui se passe dans le palais présidentiel, normalement, qui est la Côte d'Ivoire, ramener ça sur Facebook, montrer aux Gabonais, aux Camerounais, aux Sénégalais, aux Guinéens, je ne sais pas, que nous là, notre président, notre truc, royaume présidentiel, si je peux appeler ça comme ça, notre mamite présidentielle là ne va pas bien. C'est-à-dire aujourd'hui là, si tu dis tu es bêté, on te juge, tu es baoulé, on te juge, il n'y a plus Ivoirien. C'est-à-dire aujourd'hui là, on ne dit plus les Ivoiriens, mais on te dit Ouattara, on te dit Gbagbo, on te dit Soro, on te dit Bédier. Donc, dis que les Ivoiriens, pourquoi je ne vois pas les cœurs? Pourquoi je ne vois pas les cœurs ou bien vous ne mettez pas? Pourquoi je ne vois pas les cœurs? Vous mettez les cœurs là ou bien vous ne mettez pas parce que je ne comprends pas, je ne les vois pas là. Répondez-moi s'il vous plaît, si vous mettez les cœurs là ou pas. Je les vois défiler maintenant, c'est bon. Mettez les cœurs. Hein. Aujourd'hui, on juge un Ivoirien. Partagez le direct là, s'il vous plaît. Partagez parce que je vais parler. Partagez parce que je vais parler. Franchement, partagez. Partagez, mettez assez de cœur parce que je vais parler. Je ne fais pas la politique, mais aujourd'hui, je vais parler. Il est 23 h ici. Bientôt minuit. Je vais parler aux politiciens de Facebook là. Et je vais parler au gouvernement en place. Je vais parler au gouvernement qui n'est pas. Je vais parler parce que mon rôle aussi, c'est ça. Mon rôle aussi, c'est ça. Moi, je n'ai pas vraiment de parti en tant que tel. Mais je dis que celui qui est là pour arranger mon pays, pour arranger ma Côte d'Ivoire, c'est ce qui est bien. Partager, parce que ce n'est pas que dans les classes qu'on doit parler. Ça, c'est très important pour mon pays. J'ai ma famille en Côte d'Ivoire. On est fatigué. En tout cas, moi, personnellement, je suis fatigué de voir que notre mamite de politique se retrouve, excusez-moi, moi, je veux parler là. Mes boucles d'oreilles là, ont sauté. C'est ça affaire de ces sauts là. Bon, j'ai replacé. Partagez le direct là. Partagez parce qu'on va parler. Aujourd'hui, on ne te qualifie pas en tant qu'Ivoirien. Mais quand on te dit que tu... C'est que l'homme va pas te répondre que tu es Ivoirien. Hein. Tu es de quelle ethnie? Quand tu dis non, tu es baoulé, tu es de Bédier. Que je sois baoulé, Bété, Gouro, Agni, Sénégal... excusez-moi, sénégalais, tout si c'est venu dans ma tête. Et comme on appelle ça même, Godier, Gouro, je suis ivoirienne avant d'être tout ça déjà. Parce que l'ethnie là, c'est en Côte d'Ivoire qu'on se départage. Sinon, quand je sors de mon pays avec mon passeport là, avec mon passeport ivoirien là, je sors en tant qu'une ivoirienne, je ne sors pas en tant qu'une baoulée, je ne sors pas en tant qu'un bété, je ne sors pas en tant qu'une gourou. Je sors en tant qu'une ivoirienne. Voilà. Mais il a fallu vous là, pour venir sur Facebook. C'est-à-dire que nous-mêmes on dit que les jeunes filles de maintenant, les blogueuses de maintenant, vous êtes tous dans la classe, les Ivoiriens sont tous... Mais au moins, c'est des problèmes en fait entre nous femmes ou entre les garçons. Mais pour dire que la politique même, on va ramener ça quelque chose qui tue. Quelque chose qui... Je sais pas. Parce que la politique, c'est... Je sais pas s'il a dit quoi. C'est l'ampoule de la Côte d'Ivoire. C'est l'ampoule d'un pays. C'est-à-dire qu'on dit président de la République, c'est lui qui est l'ampoule. C'est lui qui éclaire la Côte d'Ivoire. Mais bon, on va toujours ramener nos histoires sur
Facebook et que les gens nous regardent, les gens nous regardent. Yodé et Siro, là, c'est pas aujourd'hui, ils ont chanté, comment on appelle ça? Ils chantent affaire de politique. Eux, ils prennent des histoires qui sont là et ils parlent de ça. Ils traduisent ça en chanson. Ok? On voit Tikenja ici. Au temps de Gbagbo, il a chanté, il chante aussi pour RDA. Gbagbo n'a jamais dit, pourquoi tu n'as pas chanté à ma faveur? Pourquoi tu n'as pas chanté à ma faveur? Aujourd'hui, là, j'ai deux artistes, là, les Galéas, c'est comment là? Ces deux artistes-là, on les interdit de rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont chanté c'est comment pour Gbagbo. Un artiste peut aimer un président de la République, mais ce n'est pas pour autant le président en place. C'est-à-dire que moi, où je suis là. Donc, s'il y a des fans qui sont là. C'est-à-dire que s'il y a des fans qui me suivent aujourd'hui, ou bien, bon, fans c'est trop dit, des abonnés. Ok? S'il y a des abonnés aujourd'hui, ils peuvent me suivre. J'ai combien? 47 000 ou bien 48 000 abonnés. 47 000 là maintenant abonnés. Mais tous les 47 000 abonnés, est-ce que ce sont tous les 47 000 abonnés là qui m'aiment? D'autres sont connectés sur ma page pour affairage. Mais ils ont une personne qu'ils aiment. Donc si j'ai une abonnée qui est dans mon direct ici, et que demain je la retrouve en train de dire à Lolo Beauté que je l'aime, donc moi je vais venir dire que je vais bannir cet abonné là s'il ne m'a rien fait. Moi je bannis. Quand je bannis, quand il y a des abonnés qui sont disciplinés, qui sont, comment on appelle ça, comment on dit disciplinés, qui sont impolis, qui sont mal élevés, mal éduqués, qui viennent mettre des commentaires bizarres ou mettre des images bizarres sur mon Facebook, je n'ai pas envie de répondre à qui que ce soit, donc je les bloque. Mais si aujourd'hui tu es avec moi, que même quelqu'un qui m'insulte demain, tu vas lui dire que tu l'aimes. Tant que tu n'es pas venu m'insulter, je te bloque pourquoi? Tu es libre d'aimer qui tu veux. Tu es libre d'aimer qui tu veux. Mais aujourd'hui, là, j'ai l'impression que les Ivoiriens ne se rendent pas compte du nombre de morts qu'il y a. Déjà, avant, un Ivoirien, on n'aimait pas sortir chez nous. L'Ivoirien, avant, n'aimait pas sortir. L'Ivoirien, quand on dit Ivoirien, on est dans notre maison, qui est la Côte d'Ivoire, et on fait le show, c'est-à-dire tout ce qui est coupé, décalé, c'est-à-dire bouquin, hein? On n'a pas le temps d'aller dans d'autres pays. Donc, ça fait que quand un Ivoirien, moi, ma première fois de voyager, je suis allée au Bénin. Mais quand je dis j'étais ivoirienne, je suis ivoirienne là. Regardez comment les Béninois m'ont dressé le tapis. Regardez comment les Béninois m'ont dressé le tapis, juste parce que j'ai dit j'étais ivoirienne. Les Béninois respectaient les Ivoiriens comme ça. Mais pendant la crise là, je suis repartie au Bénin. Mais regarde comment on est sali là-bas. Quand tu dis que tu es ivoirienne, maintenant là même, on ne te considère même pas. On ne te calcule même pas. C'est-à-dire qu'on a chié partout. Mais j'ai l'impression que les politiciens, et puis vous qui faites la politique, là, vous ne vous en... C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous ne prenez pas conscience que c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes en crise. Et quand tu es faible, et que quelqu'un voit que tu es faible, parce que les Ivoiriens se sont retrouvés au Bénin, au Togo, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman là-bas. Ils ont été délaissés par le gouvernement pendant un moment avant que le gouvernement va réagir. Mais d'autres filles étaient obligées de se mettre dans la prostitution. D'autres artistes même, qu'on considère même en Côte d'Ivoire, on considérait en Côte d'Ivoire, que le Bénin même rêvait de voir là, ils sont devenus les DJ dans les petits maquis là-bas. Et les filles sont obligées de se prostituer. Les hommes sont obligés d'aller traîner dans les maquis. Mais comment les Ivoiriens, les réfugiés vivaient mal? Il y avait un temple des réfugiés au Togo. Mais si vous arrivez là-bas, vous allez pleurer. Vous allez pleurer, vous voyez des cadres. Vous voyez des gens à Abidjan qui vont mettre 3, 4 voitures. Comment ils sont en train de vivre au Togo? Et comment le pays se foutait des Ivoiriens? Parce qu'on a une fierté en nous. Et quand on veut introduire ça quelque part, ils vont nous dire non, non, non. Votre fierté là, c'est pas ici. Et ça veut dire que on était dans ça là, humilié, ridiculisé.
Sous-estimé de partout. Tu es sur moto. Quelqu'un va prendre sa main, taper tes fesses. Ils vont crier à galeton, ça veut dire prostituée. Comment les filles ivoiriennes vivaient mal. Mes petites soeurs, mes soeurs ivoiriennes, d'autres étaient obligées de danser nues dans les bars pour pouvoir manger. Qui va te donner à manger au Bénin? Pendant la crise, comment c'était dur. Qu'est-ce que les gens n'ont pas traversé? Même moi-même qui suis dedans, je suis dedans aussi. C'est vrai que je suis partie après la crise. Mais quand je suis arrivée, pendant que ça chauffait, moi, la crise était à Abidjan. Mais après, je suis partie au Bénin. Je suis partie au Togo. J'ai fait un peu Bénin, Togo, Ghana, tout ça. Donc, comment les gens expliquent? J'ai vu un monsieur même qui était colonel. Il avait l'argent en Côte d'Ivoire. Dieu merci, maintenant, il est en France. Mais il vivait tellement mal là-bas. Il vivait mal. Il a tout perdu. Et il était obligé. Le jour où je l'ai vu là, mes larmes ont coulé. Mes larmes ont coulé. J'ai enlevé 20 000 francs. Je l'ai donné ça. J'étais choquée. Encore, nous les Ivoiriens, on va prendre le bateau pour traverser la mer. D'autres restent dans l'eau. D'autres meurent. Parce qu'on se dit qu'il n'y a pas le meilleur. Tu quittes ta Côte d'Ivoire, tu retournes. Abidjan n'est plus pareil. Abidjan n'est plus pareil. La Côte d'Ivoire n'est plus pareil. C'est devenu plus dur. Tu as tout perdu. Pour éviter la honte, tu ne peux pas faire marche arrière. Donc, tu es dans ta continuité. Donc, prendre le désert. Les gens meurent dans l'eau. Et ceux-mêmes qui sont héros, qui arrivent ici, les mêmes Ivoiriens là, prennent à faire de l'eau là pour les insulter. Tout ça, c'est affaire de politique. Tout ça là, c'est affaire de politique. Ton frère a quitté la Côte d'Ivoire peut-être depuis quand? Comment on appelle ça même? Depuis la guerre a commencé. Ta soeur a quitté depuis la guerre a commencé. Elle a tout perdu. Elle ne veut pas faire marche arrière. Pour éviter de repartir à Abidjan, vous allez vous moquer d'eux là. Pour dire que, voilà, vous n'allez pas penser que c'est pendant la guerre que la personne a perdu tout ça. Mais non, vous allez les regarder, les manquer de respect, les insulter, les ridiculiser parce qu'ils sont revenus dormir dans votre salon. D'autres même ont perdu les parents dans ça, comme nous autres là. Donc quand tu es engagé dans l'aventure là, tu es engagé, tu dis ok je vais m'engager. Dans ça, d'autres se retrouvent à prendre le désert, d'autres se retrouvent à prendre la mer. Et pendant la traversée là, d'autres meurent dans l'eau, d'autres sont héros. Mais ceux qui sont sortis héros dans cette histoire de traverser l'eau ou bien prendre le désert là, quand ils arrivent ici, ils ont honte même de vous dire que je suis venu par le bateau, ou je suis venu par pirogue, ou je suis venu par pinance, ou je suis venu par la route, pour éviter que vous, les mêmes Ivoiriens, là, vous preniez ça pour les insulter demain. Parce que vous pensez que celui qui prend bateau là, toi qui as pris avion là, toi tu es plus mieux que lui. Sinon, il y a une chose qu'on doit comprendre. Il y a une chose qu'on doit comprendre. Quand tu fais ton coupement et que tu rentres ici, au bout d'un moment, tu te retrouves sans papier. Donc, tu es pareil avec celui qui a pris la route, qui a pris... C'est son courage, c'est la rage pour éviter que les gens se moquent. Parce qu'il va aller à Abidjan, qui va le nourrir. Sans doute, il a perdu sa maman là-bas. Sans doute, il a perdu son papa. Il a perdu son boulot. Le pouvoir en place n'est pas prêt parce qu'il a été d'un autre pouvoir. Il y a des cadres qui ont été là au temps de Gbagbo, qui n'ont pas eu la chance de prendre, comme on appelle ça, l'avion pour venir en France ou pour partir en Europe, qui ont pris bateau. Il y a des gens qui ont travaillé dans ce gouvernement-là, de Gbagbo, là. Ils n'ont pas eu la chance de prendre l'avion, là. Ces bateaux, ils ont pu pour venir ici. Et ils ont fait asile pour pouvoir s'en sortir. Bref. Je vais écouter Yodé Siro, c'est quoi ça? L'Ivoirien d'aujourd'hui, là, nous sommes remplis de haine, de méchanceté. C'est-à-dire, aujourd'hui, Yodé et Siro, ça fait combien d'années ils n'ont pas sorti d'album? Mais bout d'oreille, ils ont quoi? C'est réglé. Mais je vais payer là même, ça passe pas. Arrêtez de m'emmerder avec vos histoires d'espace insuffisant. Excusez-moi.
publicité de YouTube. Vous saoulez, hein. Est-ce que vous êtes connecté? Mais je ne vois même pas les partages. On ne sait pas combien de partages. 209 partages. C'est clash, vous aimez partager. Ça, c'est un message très important que je vais véhiculer. Je n'ai même pas encore commencé. Je ne suis même pas encore rentré dans le sujet. Partagez le direct. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Partagez le direct. C'est très important. Partagez pour que ça ne pas tomber dans leur camp là-bas. Où ils font leurs réunions là. Pour leur dire que nous sommes fatigués. Partagez pour que les politiciens qui sont sur la toile en train de nous emmerder matin, midi et soir là. On veut leur dire qu'on est fatigué. Partagez le direct. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui souffrent en Europe ici, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui sont prêts même à retourner. Mais le gouvernement ne fait rien pour ceux-là. Mais si ça peut venir s'asseoir sur Facebook, raconter les futilités, les conneries, ils sont premiers à le faire. Partagez le direct. Combien de personnes qui m'appellent? Combien d'Ivoiriennes, des étudiantes ici même qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts, qui m'appellent chaque jour que Dieu fait. Je suis venue, ça ne va pas chez moi, je ne peux pas faire marche arrière, je n'ai plus l'argent pour me retourner et tout et tout. Même si je me retourne avec la honte, il y a des gens là, ils viennent à l'aventure. Un Français, s'il va à l'aventure, que ça ne va pas chez lui là. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer l'Afrique et l'Europe. Mais quand on parle d'émergence là, ça doit commencer d'abord par les Ivoiriens. C'est-à-dire que vous devez commencer déjà à faire émerger la population, à mettre certaines choses en place. Mais rien. Bref. Mais ils ne peuvent pas retourner, pas parce qu'ils n'ont pas envie de retourner, mais ils ont envie, ils n'ont pas envie de retourner parce que demain, ces mêmes frères ivoiriens là, ça fait 10 ans que tu es parti en Bengue et tu as réalisé quoi? Tu n'as rien réalisé, pas venir nous emmerder ici. Regardez lui là, c'est pour le pointeur du doigt. Maintenant son nouveau nom c'est quoi? Vous voyez le monsieur qui passe, vous voyez la dame qui passe. Elle était en Europe, elle avait 40 ans, elle est venue, elle n'a rien réalisé. Elle est venue, on attend un traîneau au quartier là-bas. Et puis c'est ton nom, ton nouveau nom qu'on te donne, ancien Benguis. Moi je connais plein de Benguis qui ont rapatrié ou même qui sont repartis à Abidjan et que le gouvernement n'a pas pris quelque chose, n'a pas fait quelque chose pour eux et qui sont retrouvés dans leur quartier, on les traite d'anciens Benguis. Ah, il est parti en Bengue, il est venu, il n'a rien réalisé. Oh. Sinon là, si quand on arrive, parce que un Ivoirien déjà qui sort de son pays pour aller se chercher, il a essayé quelque chose. Il a essayé quelque chose. Quand ça ne va pas qu'il rentre là, on peut l'accueillir autrement. Comme il a vécu en Europe, si c'est 40 ans, il a le savoir, il peut faire quelque chose. Et si le gouvernement prend ces personnes-là pour dire, oui, tu es parti, voilà, tu étais en Europe. Excusez-moi, tu étais en Europe, tu étais où, en France ou Italie. Qu'est-ce que tu as vu là-bas qui te plaît, que tu as envie de faire? Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai envie de faire. Et ça là, on peut l'aider, il reproduit ça dans son pays. Mais non, hein, nous quand il arrive là, on cherche à se moquer. Je ne sors pas du sujet, je reste dans le contexte, dans le sujet. Yodé et Siro, ils ont sorti un son du genre, bon, qui ne vont pas à votre faveur. C'est des artistes chanteurs. Un artiste, c'est lui, tout ce qu'il voit, il parle, il chante. Tout ce qui se passe dans un pays, ou son vécu, ou ce qui se passe dans la vie de l'autre, c'est ça qu'ils prennent, ils composent une chanson et puis ils chantent.
Est-ce qu'ils sont les premiers à dire que c'est chaud à Abidjan? C'est vrai, Ado est venu, il a mis goudron. C'est vrai, Ado est venu, il a mis lumière. C'est vrai, Ado est venu, il a mis tout. Mais de vous à moi là-haut, de vous à moi, est-ce qu'on mange goudron? Est-ce qu'on mange lumière? Ici en Europe, ici là, il y a lumière partout, il y a goudron partout. Quand vous dites qu'il est venu, c'est son droit de mettre le goudron. Il est président de la République, mais ça ne doit pas tomber sur la population, je suis désolée. Donc, parce qu'il a mis lumière, parce qu'il a mis goudron, la population doit mourir de faim. Quand tu es président, il a toute responsabilité. Donc, je comprends bien là. Le président Ado là, le président Ado qui est là. Donc, s'il a mis, bon, chez lui à la maison, il met lumière chez lui. Il met carreau sur son mur. Ou bien il colle l'argent sur toute sa maison. Donc, pour ça, ses enfants doivent mourir de faim. Pour ça, ses enfants doivent mourir de faim. Ses enfants ne vont pas mourir de faim. Celui est bien équipé. Il prend la peine de construire des grandes maisons pour bien équiper la maison. Mais quand tu prends le temps, si tu n'as pas l'argent, tu ne construis pas ta maison. Tu fais selon toi. Tu fais selon toi. Il est venu, il a vu le bilan. Il a dit, si je viens, je vais faire. Mais ce n'est pas pour autant les Ivoiriens doivent mourir de faim. Je suis désolée. Ce n'est pas pour autant, on ne peut pas mettre des entreprises en place, on ne peut pas mettre des sociétés en place pour des Ivoiriens, je suis désolée. Ce n'est pas pour autant les Ivoiriens, les paysans qui prennent leur temps comment on appelle ça, à cultiver les trucs, on va casser leur marché. Ce n'est pas pour autant, ils vont aller casser les maisons des gens, les gens vont dormir dans dehors, jusqu'à se retrouver dans les cimetières. Ce n'est pas pour autant, ils vont détruire les quartiers et prendre ça, donner aux Libanais, et puis la population meurt de faim. On n'a pas dit qu'il n'a pas construit, mais c'est ce qu'il a dit. C'est son devoir. Vous faites ton direct, ce n'est pas son devoir de le faire. Quand tu es président, c'est-à-dire que quand c'est ton devoir d'arranger ta maison, et c'est ton devoir de nourrir tes enfants. Parce que Ado, c'est notre papa. C'est le père de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui dit, c'est le président de la République. Donc vous faites ton direct, ce n'est pas normal qu'il fasse le goudron et qu'il nourrit les Ivoiriens après, qu'il met un truc en place pour que les Ivoiriens vont travailler. Vous faites ton gars, c'est pas normal, il est venu la construire. Mais attends. Donc toi, dans ta maison, quand tu prends une maison vide là, tu ne payes pas la télévision ben dedans. Donc si tu as vu de payer la télévision, tu ne manges pas. C'est quand tu t'en vas au magasin là, tu calcules. J'imagine si tu as 100 000 dans ta main, tu sais que tu dois payer une télévision de 40 000 francs parce que tu dois manger, tes enfants doivent manger. On vous parle de la Côte d'Ivoire qui est en train de... Moi, je ne prends même pas dans la politique, mais la Côte d'Ivoire est en train de devenir une bouillabaisse. Mais oui, maintenant là, les jeunes filles de maintenant là, tellement ça ne va pas, elles vont s'arrêter vous savez que sur la route de boulevard pour se prostituer. Le nombre de la prostitution et des gays qui sont remplis en Côte d'Ivoire, mais tu ne peux pas. Avant, à 50 000, tu peux louer un magasin. Maintenant, tu ne peux pas. Tout a augmenté. Chaque jour que Dieu fait, le maire, il vient, la mairie va venir te dire ça. La mairie va venir te dire ça. Bon, toi-même, de ton propre pays, tu ne peux pas t'exprimer. Pourquoi? Toi-même, de ton propre pays, tu ne peux pas t'exprimer. Parce que quand tu parles, on dit que tu parles de politique. Non, moi, je parle de ma Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens d'abord. Les politiciens, là, moi, je ne m'occupe pas de ceux-là. Vous n'allez pas me dire que... Arrêtez d'appeler là, franchement. Arrêtez d'appeler. Il y a une chose qui est normale. Un président de... Oh là là. Allô? Allô? Il y a une chose qui est normale. Allô? Pardon? Il y a une chose qui est normale. Il y a une chose qui est normale. OK? C'est que quand tu mets tes enfants au monde, tu sais que tu dois les mettre à l'école. Tu sais que tu dois on n'a pas à dire que tout est facile. Non. Mais aujourd'hui, on voit que les hôpitaux, les gens meurent de jour en jour.
On voit que maintenant, comment tu t'en vas, tu n'as pas l'argent pour te soigner, on ne prend pas tes premiers soins. On voit que les femmes enceintes meurent dans les hôpitaux. C'est courant partout en Afrique parce qu'on se dit que c'est courant partout en Afrique. Je suis d'accord. On se dit que on va... Mais les premiers... Oh putain. Allô? 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 Oui, allô? Oui? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Aya, non? Oui? Mais elle est là, elle parle de quoi là? Qu'est-ce qu'elle raconte là? Tu vas m'appeler pour me dire qu'est-ce que je raconte. J'ai pas le droit de parler. Regarde-moi, c'est ces gens d'Ivoirienne. C'est ces gens d'Ivoirienne. C'est ces gens d'Ivoirienne. Je sais même pas si c'est un Ivoirien. Vraiment, tu te permets de prendre ton téléphone pour m'appeler, pour me dire qu'est-ce que je raconte. Non, franchement. C'est pour tout ça là que souvent, quand je vois certaines choses, j'ai pas envie de mettre ma bouche en quoi que ce soit. Ok? Je n'ai pas envie de mettre ma bouche en quoi que ce soit pour éviter que les gens pensent que je suis de telle partie. Moi, je ne fais pas la politique. Moi, je pense aux Ivoiriens. Je pense aux Ivoiriens. Sortez, allez. On ne parle pas des Ivoiriens qui sont coincés. Sortez un peu du pays. Vous allez voir comment les Ivoiriens vivent à l'étranger. Et ces mêmes Ivoiriens là, quand ils vont vers les ambassades ne sont pas là pour les aider. Ces mêmes Ivoiriens là, ils vont aller tout à l'heure. Tu vas au Maroc, c'est vrai que personne ne t'a demandé de partir au Maroc. Tu t'es levé, tu es parti. Mais si c'est dû sur toi, c'est que tu as pensé avant que tu arrives, quand c'est dû sur toi, l'ambassade ne fait rien. Ce qu'ils vont te dire, c'est pas nous on t'a envoyé ici. Mais je suis une ressortissante ivoirienne. Tu ne m'as pas envoyé ici. Mais si ça ne va pas chez moi, là, c'est mon droit en tant qu'une Ivoirienne de partir de mon ambassade pour que mon ambassade me rapatrie dans mon pays. C'est normal. Mais ils vont te regarder pour te dire que c'est pas nous on t'a envoyé. Et si tu veux là, tu meurs, c'est ton problème. On a vu plusieurs cas. Récemment là, les Françaises là, les Français et les Françaises qui sont partis en Côte d'Ivoire là, pendant le Covid, ils ont été bloqués. Là. Malgré que les frontières sont fermées. Malgré que les frontières sont fermées. Mais malgré que tout a été fermé là. Mais quand ça a commencé à aller là, les Blancs ont demandé à rapatrier leurs ressortissants. Que tu sois français, noir ou blanc, on demande à te rapatrier. On veut un changement. Quand on parle de changement là, moi je ne suis pas contre Ado. Parce que je sais que c'est mon président. Que je le veux ou non, j'ai le droit de le respecter. J'ai ce devoir-là de le respecter. Je ne suis pas celle-là qui va venir vilipender mon président. Jamais. Je le considère en tant que mon président de la République. C'est mon président. Il est élu président de la République. Je le respecte. Mais quand je vois certains Ivoiriens qui viennent s'asseoir sur la toile pour dire que Gbagbo était là, il n'a pas fait goudron, Gbagbo était là, il n'a pas fait temps, Ado est venu, Ado a fait goudron, Ado a fait... Mais c'est le droit, c'est son devoir, il est payé pour ça. Il se paye lui-même en tant que président pour ça, pour arranger son pays. Et s'il le fait là, c'est normal qu'il le fasse, parce que lui-même il est Ivoirien. Lui-même il est Ivoirien, non s'il arrange sa Côte d'Ivoire là, je ne vois pas où est le mal. Qu'est-ce que ça a à voir avec la population africaine? Vous ramenez goudron, vous ramenez les trucs. C'est normal, il est président de la République. Il a promis, c'est des choses qu'il a promis pendant son mandat. Si vous me votez, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc c'est normal qu'il est venu, il a respecté sa parole. Mais après, vous qui êtes en Europe ici, là, on ne parle pas, mais vous là, vous êtes ici là. Même si vous n'avez pas papier, même si vous n'avez pas CB, même si c'est dû sur vous là, mais au moins, là, vous pouvez vous en sortir. Parce que quoi? Tu vas aller faire quelque chose tout à l'heure. Le blanc, il va te donner l'argent chaque fin du mois. Tu peux faire... Mais ceux qui sont en Afrique, là, on ne pense pas à eux. Si tu es trop fâché, là, tu te lèves, tu prends ton billet, tu retournes en Côte d'Ivoire. Tu vas t'asseoir là, et puis tu fais la politique. Mais parce que ce que nous faisons sur Facebook, là, on ne pense pas à nos parents qui sont là-bas. Parce que les retombées, là, ça tombe sur nos parents qui sont en Afrique. Vous ne savez pas comment les gens vivent en Afrique.
Avant là, avec 2 mois, tu peux louer maison. Maintenant, on te demande un compte. Maintenant, on te demande 10 mois de loyer. Petite maison comme ça, ils vont te dire combien. Mais quand les maisons sont chères en Afrique, quand tu vas dans un pays que les maisons sont chères, c'est que la vie doit être bien. C'est que les travailleurs, les fonctionnaires doivent être bien payés. Mais tu ne peux pas aller payer une maison chère et puis tu n'es pas bien payé à la fin du mois. Ici en Europe, les maisons sont chères. Mais c'est comme ça, les travailleurs là sont bien payés. Tu allais dans d'autres pays, c'est dur, les maisons sont chères. Mais c'est comme ça quand tu... C'est que selon ce que tu touches, c'est selon ça que tu peux louer tant. Mais aujourd'hui, une jeune fille qui s'est debout au marché de Makori a placé les ongles ou les fossiles. Elle va louer maison combien? Magasin combien? Hein? La mairie est sur sa tête. Magasin, là, de jour en jour, on augmente. Les taxes sont sur sa tête. Elle a ses enfants à nourrir. Elle va payer maison. Ceux aussi, là, eux, ils ne se laissent pas faire dans les factures. Tu es là, tu as vendu la terre en poule seulement. On va te donner facture combien? Sodeci aussi est là. Vous pensez que ces gens de personnes vont s'en sortir? Quand c'est comme ça leur met en tête, je suis fatiguée, j'ai trop dépensé, je n'arrive pas à m'en sortir, je vais aller en Europe. C'est ça qui motive les gens à prendre le bateau pour venir en Europe. Parce que nous qui sommes ici, on leur fait croire que l'Europe est beau. On ne leur dit pas les réalités. Quand tu mets ta photo sur Facebook, là, tu allais t'arrêter devant McDo, tu as fait photo, tu as dit que l'Europe est bien. Donc elle va se dire que elle n'arrive pas à joindre les deux bouts ici. Donc du coup, elle va aller en Europe, venir se chercher. Elle vient ici, elle tombe dans les problèmes. Et tout ça, ça se résume en quoi? À la politique. Ça se résume à la politique. Pensez aux Ivoiriens. Pensez aux Ivoiriens. Je dis bien, je ne fais pas la politique. Mais il y a certaines choses qu'on a envie de dire souvent aussi. On a envie de dire souvent aussi. Voilà une histoire. Apparemment, le président Laurent Gbagbo a été libéré et qu'ils ont donné des pays et que la Côte d'Ivoire fait partie du pays. Bon, ça fait quoi sur le président Alassane demande à son frère, malgré tout ce qui s'est passé, il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui sont morts. Ils ont tué des gens, mais ces gens, on ne peut pas les ressusciter. Ceux qui sont morts là, c'est vrai, ça fait mal, mais on ne peut pas les ressusciter. Des deux camps, il y a eu des dégâts. Mon frère, c'est bon, on fait la paix, rentre au pays. Rentre au pays. Gbagbo, il est là, il n'a même plus l'âge même de venir être président, poser candidature. Parce qu'il pense que ça prend fin à 65 ans. Je pense qu'il a dépassé les 65 ans. Rentre au pays. Mais apparemment, je vous ai dit, je ne fais pas la politique, je ne suis pas trop informée parce que je ne suis pas dans l'affaire de politique. Mais le président Ouattara refuse que Gbagbo rentre dans son pays. Il n'a qu'à traîner dans le pays des autres. Mais on va finir ça là quand? Parce que je me rappelle bien que le président Laurent Beldier avait mis un mandat d'arrêt contre le président Ouattara. Mais ce mandat d'arrêt là, qui a débloqué ça? C'est Gbagbo qui a dit à son frère Ouattara, parce que mine de rien, ce sont des frères. Qu'on le veut, c'est vous qui voulez les diviser. C'est vous les politiciens qui sont baissés, c'est vous qui voulez. Ils sont collègues et ils sont frères. Moi, je me dis ça. Il n'y a pas de haine dans les cœurs. Mais c'est vous là qui les poussez à ne pas se réconcilier. C'est vous là qui êtes sur Facebook là, en train de raconter vos bêtises là. C'est vous qui les poussez à ne pas se réconcilier. Sinon, on tue l'homme, on demande pardon. On tue l'homme et puis après on passe à autre chose. On tue l'homme et puis après on passe à autre chose. La vie ne se résume pas à la haine. La vie ne se résume... Si vous êtes ici, que vous partez travailler, que votre tête chauffe là, n'emmerdez pas les gens. Parce que ce que vous faites là, vous parlez au nom des présidents, vous parlez au nom de vos partis politiques, mais vous mettez les Ivoiriens en danger. Vous mettez les Ivoiriens dans la souffrance. Vous mettez les Ivoiriens. Parce que ça fait qu'on n'a pas la paix du cœur. Voilà, aujourd'hui, on dit élection organisée là. Moi, ça aurait été moi. Par rapport au Covid, on doit mettre un stand-by pour prendre d'abord soin des Ivoiriens. Mais on dit, aujourd'hui là,
Tu n'es pas content, tu dors pas bien. Parce qu'on dit élection, là. Tu penses à ton frère, tu penses à ta maman, tu penses à ton papa. Tu sais même pas comment tu as fait. Entre ces politiciens, là, ils ont pas venu tous leurs enfants. Hein. Les enfants fréquentent dans les grandes écoles ici. Et nous qui sommes là-bas, là, qui n'avons pas devant derrière, nous sommes dans ce pays-là et qu'on souffre. Mon frère, on a tant fait la guerre. Ça fait 10 ans ou 11 ans on se bat. On t'a humilié. Toi et ta femme. On t'a attrapé. On a dit que si c'est toi qui as tué. C'est pas toi qui as tué. Bon, c'est pas grave. Tu es parti en Europe. Tu es allé à la CPI. Ils t'ont gardé en prison. Mais rentre à la maison. Babo, il peut faire quoi? Regarde comme le monsieur est devenu vieux. Rentre à la maison. Mes frères et sœurs, asseyons-nous, on n'a qu'à s'asseoir, on va discuter. Le lait sale se lave en famille. À cause de nous aujourd'hui, les Ivoiriens sont divisés. À cause de nous aujourd'hui, notre Côte d'Ivoire est en train de mourir. À cause de nous aujourd'hui, notre Côte d'Ivoire ne peut pas avancer. Les Blancs nous regardent, les Japonais nous regardent, les Chinois nous regardent. Venons, on va s'asseoir. FPI, PDCI, c'est juste un jeu. Mais après, on doit construire notre pays. Babo, Rats, on s'assoit, on discute. On réconcilie les Ivoiriens, on sort les prisonniers, on essaye d'être tout. Et puis maintenant, on met les élections en place. Et puis maintenant, on vote dans la tranquillité. Mais depuis Oufou est mort, Côte d'Ivoire l'entend de devenir Yamakoudji dans nos mains. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes là. On va dire que tu ne veux pas dire la vérité à ton frère. Les gens ne s'en sortent pas. Une fille qui va commencer à faire petit commerce. Un gars va venir la voir là. Il va la blaguer, va sortir avec elle pour lui donner des miettes. Elle va penser que c'est trop beaucoup. Elle va laisser son commerce pour commencer à être prostituée. Et la prostitution a pris un degré en Côte d'Ivoire, tu ne peux même pas t'imaginer. Maintenant, la garçon même te drague plus. Quand il te voit là, il a payé son pain pour te dire allons dormir. Femme est devenue n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Jusqu'à même, tu accroches ton sac même dans ta tête, c'est comment tu as fait pour avoir un client qui va sortir. Il n'y a plus travail dans ta tête parce qu'on ne nous apprend pas à travailler. Voilà. Donc si moi ma vérité vous dérange, mais laissez-moi vous dire que laissez les ouglouements tranquilles. Ne les introduisez pas. Ne les introduisez pas dans votre connerie de politique là. Laissez Yodé et Siro tranquille. La seule chose dont je ne suis pas trop contente, c'est que je pensais qu'il y allait avoir un hommage spécial pour DJ Arafat. Malheureusement, dans l'album, je ne sais pas, ils n'ont pas fait d'hommage à Didier.